Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 9 février, bienvenue dans votre journal. L'emploi est une préoccupation majeure pour le territoire. L'AJAL contribue à l'insertion des demandeurs d'emploi. Un nouveau chef pour le 87 pompiers Bragard. Une cérémonie officielle s'est tenue début du mois. Plus d'accidents mais moins de morts sur les routes de Haute-Marne. Un point dans un instant sur ce plateau avec Lisa Lamorlette. De la gymnastique et du judo à Saint-Dizier, terre fertile pour tous les sportifs. Hélène de Kergariou, la sous-préfète de Vitry-le-François, est sur le départ. Bilan avec elle sur ses années dans la Marne. Et comme je le disais en titre, l'emploi est une préoccupation majeure pour le territoire. C'est pour cela que l'AJAL, l'association des ateliers et jardins de l'Argenteligne, à 2 pas de Saint-Dizier, participe à l'insertion professionnelle. Un sujet de Julien Carré et Pauline Cusac. Depuis 2012, l'AJAL est une association qui œuvre pour l'insertion des personnes sans emploi depuis plus d'1 an. Leur activité principale est centrée sur le carton, le plastique et le papier. Les cartons recyclés proviennent soit des commerces avec qui ces derniers ont un contrat ou alors sur un apport volontaire. L'AJAL, c'est une association d'insertion. Donc la priorité, c'est d'insérer des salariés qui sont en situation difficile, qui ont connu un chômage de longue durée, donc depuis plus de 2 ans. Donc le but de ces salariés, c'est de pouvoir retrouver un lien social et d'être en condition de travail. Donc ils ont un support, donc on collecte du carton et on presse ce carton pour que les salariés puissent travailler, être en situation de travail. Et ils ont un suivi, donc ils sont suivis par des encadrants techniques qui les aident à mieux s'organiser pour travailler. Et ensuite, ils ont des entretiens individuels avec une conseillère en insertion qui les aide à projeter, à établir un projet et aussi à les aider à avoir des entretiens auprès d'un futur employeur. Les 13 salariés de l'AJAL sont entourés de 2 encadrants techniques et d'une équipe de bénévoles. Ainsi, cela leur permet de retrouver un équilibre dans leur vie professionnelle. Le but, c'est qu'elles puissent suivre des formations. Donc ça, c'est le rôle de la conseillère qui les aide à se mettre à suivre certaines formations plus adaptées pour eux. Ça peut être gestes et postures, ça peut être différents types de formations, formation métier ou en immersion dans les entreprises ou de remise à niveau. Donc, ce qui fait que ces salariés-là peuvent de nouveau être en situation d'être embauchables, quoi. Parce que souvent, on n'imagine pas, mais des salariés qui n'ont pas travaillé depuis plus de 2 ans, c'est souvent très difficile pour eux de trouver, d'être positifs. Ils sont souvent dans des situations très négatives. Donc il faut qu'ils retrouvent cette envie. Ce chantier d'insertion est donc un moyen de redonner le goût à la vie professionnelle. Direction à présent le centre de secours principal de Saint-Dizier où 87 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont accueilli leur nouveau chef, le capitaine Clarel Laurin, un jeune chef de 34 ans qui connaît bien le secteur où il a passé toute son enfance. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Depuis le 1er février, les soldats du feu Bragard ont un nouveau chef. Il s'agit du capitaine Clarel Laurin. Ce dernier était jusqu'alors en poste au sein du centre de traitement de l'alerte du département haut-marnais et vient d'être nommé à Saint-Dizier dans la continuité du capitaine Rémi Viard qui, quant à lui, vient de prendre le commandement du centre de secours de Chamonix en Haute-Savoie. Et c'est lors d'une cérémonie officielle en présence d'autorités locales comme Madame le maire de Saint-Dizier, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Marne ou encore le député de la circonscription que le nouveau chef du centre a pris ses fonctions sous l'œil bienveillant du directeur départemental du service d'incendie et de secours, le colonel Stéphane Jacques. Quand on arrive chef de centre, on a toujours cette appréhension vis-à-vis du personnel parce qu'effectivement on connaît personne. Donc il faut être très à l'écoute du personnel. Il faut prendre le temps de l'observation, comprendre le fonctionnement du centre pour prendre les bonnes décisions vis-à-vis de l'organisation qu'on souhaite mettre en place par la suite.
Aujourd'hui, on est dans un département où on recrute, on recherche des pompiers volontaires pour assurer l'ensemble des départs. Et effectivement, Saint-Dizier, on attend qu'il y ait encore de nouveaux recrutements pour en tout cas assurer notre activité opérationnelle. Pour rappel, le centre de secours de Saint-Dizier est le plus gros du département et comptabilise plus de 3200 interventions d'urgence en 2018, réalisées par 87 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans un rayon de 18 communes autour de Saint-Dizier. Et si vous aussi vous souhaitez apporter votre disponibilité au service des concitoyens, renseignez-vous sur le www.sdis52.fr. Et quand au niveau national, le gouvernement se félicite des chiffres en baisse du nombre de morts sur les routes pour l'année 2018, on s'intéresse à présent à la sécurité routière en Haute-Marne. Lisa, bonjour, tu es avec nous sur ce plateau pour nous parler justement des chiffres publiés récemment. Bonjour Antoine, et oui, on va regarder ensemble la comparaison du nombre d'accidents. Et bien d'abord, cette année 2018, c'est 122 accidents matériels et corporels recensés par les services préfectoraux contre 115 pour l'année 2017, soit une légère hausse de 6%. Et pour rappel, le nombre d'accidents était de 103 en 2017 pour le département haut-marnais. Et malheureusement, ce chiffre important n'est pas le seul. Il y a aussi celui du nombre de morts sur la route qui est en baisse pour cette année 2018 avec 13 tués contre 15 en 2017, alors qu'en 2014, il était de 24. Et au niveau national, Antoine, ce sont 189 vies qui ont été préservées cette année. Et connaissons les causes de ces décès justement sur la route? Eh bien oui, malheureusement, les causes sont bien connues. Premièrement, il y a la vitesse excessive, suivie de la conduite en état d'ivresse, la conduite sous emprise d'alcool, et puis il y a aussi le défaut de port de ceinture qui persiste, l'usage du téléphone, et enfin la conduite sous emprise de stupéfiants. Et puis parmi ces tués sur la route en Haute-Marne, il n'y a pas que des automobilistes. On dénombre aussi 4 usagers dits vulnérables, c'est-à-dire 2 cyclistes, un piéton et un conducteur de 2 roues. La sécurité routière, ça passe aussi par la répression. Alors je vous propose d'écouter Philippe Duval, qui est directeur de cabinet de la préfète de Haute-Marne et qui nous parle des rétentions de permis de conduire et des mesures qui seront mises en place en 2019 par la préfecture. En matière de suspension administrative, on recense aussi malheureusement cette année encore 1250 suspensions administratives pour des délits de grande vitesse, des consommations de stupéfiants et des conduites sous l'emprise d'un état alcoolique. Voilà, donc encore beaucoup de comportements qui ne sont pas du tout adaptés à la conduite. Ce volet répressif, contrôle, beaucoup de contrôle pour essayer de modifier les comportements et toujours des actions de prévention sur la sensibilisation aux risques liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants, et je le disais aussi, à la vitesse et à des comportements de vitesse excessive. Il y a des actions ça commence tout petit à l'école avec l'apprentissage de la conduite en vélo, de la route, en tant que piéton aussi, parce que n'oublions pas que la sécurité routière, c'est aussi les piétons. Vous avez vu que un dernier accident, le dernier qu'on a recensé en Haute-Marne, c'est un piéton du côté de Vaux-sur-Aubigny qui s'est fait renverser par un poids lourd. Donc les piétons sont aussi des usagers de la route. Donc ça commence chez les petits, l'apprentissage de la route par les piétons, les vélos, et puis après beaucoup d'actions en collège, puisqu'en collège on arrive au scooter. Et puis après la conduite accompagnée, et puis un petit peu plus tard pour les lycéens, effectivement l'apprentissage de la conduite. Mais ça concerne absolument tous les âges, et voilà, tous les âges et toutes les couches de la population. Merci beaucoup Lisa pour ce point sur la sécurité routière en Haute-Marne. Tout autre chose à présent, samedi dernier se tenait à Saint-Dizier le championnat interdépartemental de team gym et de gymnastique acrobatique au sein du gymnase Louise Ortiz. Un sujet réalisé avec Julien Carré et Jérémy Vitry. Plus de 80 gymnastes champardonnais étaient réunis ce samedi 2 février au gymnase Louis Ortiz pour le championnat interdépartemental de team gym et de gym acrobatique. Organisé par le rayon sportif Bragard, plusieurs équipes venant de l'ex-Champagne-Ardenne ont participé à cette journée de compétition.
Eh bien, en début d'après-midi, il y a les team gym évolution et découverte. Et après, il y a les GAC, donc la gym acrobatique. Et après, ce sera encore du team gym, mais plus sur des niveaux adultes et une équipe de chaumont en performance. Il n'y avait pas de suspense lors de ce championnat puisqu'il n'y avait pas de qualification, mais à l'issue de cette compétition, les juges ont tout de même établi un classement. Nos duos, trios en GAC présentent une certaine chorégraphie, un programme technique qui est évalué par le jury et ce qui leur attribue des notes. Et bien sûr, il y a un classement qui est fait par rapport à ces notes. Ce championnat était tout de même important pour ces gymnastes puisqu'ils ont pu ainsi parfaire leur gamme et se préparer pour le championnat fédéral Grand Est qui se déroulera à Saint-Dié-les-Vosges dans un peu plus d'un mois. Restons dans le sport à présent, mais changeons de gymnase, car mercredi s'est tenu toujours à Saint-Dizier le championnat académique de judo au sein du quartier de Lannou. Un tremplin important pour de nombreux participants jugés, un sujet réalisé avec Jérémy Vitry et Lisa Lamorlette. Mercredi se tenait à Saint-Dizier le championnat académique de judo au sein du gymnase de Lannou. Cet événement sportif de l'UNSS rassemblait 115 participants issus des classes de 6e à la terminale, soit des catégories Benjamin à senior et venus des départements de la Haute-Marne, des Ardennes, de la Marne et de l'Aube. Cette compétition se jouait individuellement, mais permet une qualification par équipe de 4 à 5 judokas et d'un jeune arbitre, le tout supervisé par des enseignants d'EPS spécialisés en judo. Saint-Dizier, terre de judo, évidemment, avec la famille Clerget, qui est très investie dans le judo, à haut niveau, avec les enfants de Clerget. Et du coup, ici sur Lannou, il y avait Agnès Clerget. Et donc, ça a toujours été un support pour installer le judo ici. Et puis, une fois que Agnès Clerget est partie, l'organisation est restée sur Saint-Dizier, puisqu'on a des conditions d'accueil mises en place qui sont plus que satisfaisantes donc, pour accueillir cette manifestation régionale. Mélanie Clément donc, nous a fait l'honneur et le plaisir de venir. Il y a eu un échange avec les élèves et puis elle a réalisé l'échauffement collectif. C'est une sportive de haut niveau, c'est une ambassadrice de la région Grand Est, c'est une ambassadrice du conseil départemental Haute-Marne ainsi que de la ville de Saint-Dizier. Donc c'est tout naturellement qu'elle est venue à la rencontre des judokas de l'académie. Cette semaine, la question de la rédaction, demandiez si les sous-préfets sont-ils suffisamment proches de leur circonscription. Vos réponses sont non à 85%. Et pourtant, il y a du changement en ce moment au sein des représentants de l'État dans nos départements, puisque récemment, c'est Alexandre Rochat qui a pris les fonctions de préfet en Meuse. Hervé Gérin a lui été nommé sous-préfet de Haute-Marne en charge de la circonscription de Saint-Dizier. Et Hélène de Kergariou, sous-préfète de Vitry-le-François, a quant à elle été promue dans un autre département. Julien Carré et Nicolas Fontaine l'ont rencontré pour dresser le bilan de ces années d'action dans la Marne. En mai 2017, Hélène de Kergariou prenait ses premières fonctions de sous-préfète au sein de l'arrondissement de Vitry-le-François. Depuis 20 mois se sont écoulés et le 1er février, on apprenait qu'elle allait être mutée dans le Loir-et-Cher. À l'issue de cette annonce, nous l'avons rencontrée afin de faire un point sur les différents projets menés durant son poste. Ces 20 mois m'ont permis de travailler sur un territoire qui a beaucoup d'atouts déjà, donc avec vraiment un panel de sujets très très vaste. Donc si vous voulez que je vous parle de quelques dossiers saillants, on va peut-être parler du tourisme et puis peut-être du lac du Der, parce que c'est vrai qu'on a énormément travaillé sur le lac du Der cette année avec le syndicat, parce qu'il y a eu la modification des statuts et du périmètre d'adhésion. Il y a pas mal de communes qui ont rejoint le syndicat. On a travaillé aussi sur des sujets un petit peu atypiques, par exemple la mise en place d'une hydrosurface. Alors c'est en cours, le dossier est en cours, mais il y a eu un essai cet été pour l'atterrissage et le décollage d'un hydravion. Il y a un projet en cours d'urbanisme sur le lac du Der pour la mise en place d'un bar flottant. Peut-être l'été prochain,
verra apparaître un bar flottant sur le lac. Et puis on a aussi travaillé au règlement particulier de police du lac du Der qui réglemente les usages sur le Der. Et c'est très important parce qu'il y a énormément d'usagers. On ne se rend pas compte comme ça, mais il y a énormément d'usagers du lac du Der, les pêcheurs, mais aussi le nautisme, les personnes qui viennent découvrir les oiseaux. Bref, il y a vraiment beaucoup d'usagers. D'autres sujets très importants, je dirais la sécurité. On a travaillé avec les pompiers, les gendarmes sur la sécurisation de l'arrondissement, au lac du Der notamment pendant l'été, mais il y a aussi tout ce qui est événements prévisibles, mais aussi événements imprévisibles. Et il y en a eu beaucoup cette année, en 2018 notamment. Par exemple, il y a eu la mini-tornade fin avril. Les pompiers et les gendarmes étaient vraiment sur le terrain non-stop. L'implication des forces de l'ordre dans ces dossiers est vraiment très, très importante et ça, je salue. Je salue le travail qu'ils font et on a très bien travaillé ensemble. Énormément de dossiers traités avec les élus, parce que les élus sont très investis dans leur mission. Et donc, ils viennent me voir sur un panel de sujets qui va des questions de ruralité, aux questions de subventions, de finances publiques. Vraiment, les sujets sont très vastes. On a aussi parlé d'agriculture. Et du coup, moi, j'ai eu à cœur de traiter tous ces sujets du mieux possible avec eux et d'essayer de résoudre, tant que possible, quand il y avait des solutions, de les résoudre avec eux. Et vraiment, oui, avec les élus, ça s'est vraiment très bien passé. La sécurité est l'une des missions principales pour la sous-préfète et le 19 janvier dernier, les Gilets jaunes manifestaient dans les rues de Vitry-le-François. Grâce à cette rencontre, Hélène de Kergariou nous a expliqué comment cette manifestation a été appréhendée. Ce qui est délicat dans ces manifestations, c'est qu'il faut pouvoir concilier la liberté d'expression, mais aussi la sécurité des gens, des biens et la liberté de circulation. Et donc, on voulait vraiment que cette manifestation se passe du mieux possible. Donc, ce qui est très bien, c'est que les organisateurs nous avaient fait une déclaration, on avait vu avec eux le parcours. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que pendant la manifestation, il n'y ait pas de heurts, qu'il n'y ait pas de casseurs, de gens externes au mouvement qui viennent et puis qui mettent le bazar dans le centre-ville. Donc on a effectivement... j'étais là le 19, mais les jours précédents, on a aussi énormément travaillé avec les gendarmes et avec la ville de Vitry. Et là, je salue aussi l'implication du maire. Parce qu'on a essayé d'enlever un maximum d'éléments de mobilier urbain qui auraient pu faire projectiles notamment. Et puis toute la journée, il y a eu des contrôles pour faire en sorte que personne n'arrive avec des objets qui auraient pu constituer des armes. Donc j'étais sur le terrain avec eux pour les soutenir et puis pour m'assurer que tout se passait bien au niveau du maintien de l'ordre. L'idée de découvrir un nouveau département, d'exercer de nouvelles fonctions et d'aborder d'autres projets ravit la sous-préfète. Néanmoins, elle regrettera tout de même la Cité Rose. Mais effectivement, je me suis attachée à cet arrondissement, à toutes les activités, mais aussi aux acteurs de l'arrondissement. J'en ai parlé tout à l'heure, les élus, mais aussi j'ai rencontré des chefs d'entreprise, des associations, les directeurs d'écoles, collèges, lycées, l'école de musique aussi, et les agriculteurs, les viticulteurs. Vraiment, j'ai rencontré des gens très intelligents, très investis. Et oui, je me suis beaucoup attachée. Et ma famille aussi. Oui, je pense qu'on reviendra à titre personnel dans la Cité Rose. D'ailleurs, on a quelques rendez-vous à venir, notamment des rendez-vous sportifs, parce que mes enfants sont inscrits à des clubs sportifs. Et du coup, il y a des échéances, il y a des compétitions. Ils viendront les faire. Le 18 février prochain, Hélène de Kergariou quittera Vitry-le-François afin de laisser sa place à son successeur, qui à l'heure actuelle n'a pas été communiqué. Et c'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Très bon week-end à tous, bonne journée.